pouvons aborder justement la thématique principale de cette émission avec ces agents de la Direction générale de la sûreté extérieure qui ont été identifiés au Sahel opérant justement sous de fausses identités. L'information largement relayée par les médias locaux des pays membres de la Confédération de l'AES met en lumière des espions français de retour au Sahel à travers un réseau complexe utilisant de fausses organisations non gouvernementales comme couverture pour leurs activités, le mode opératoire, la fourniture d'équipements militaires et d'importantes sommes d'argent aux terroristes, ou du moins aux groupes armés terroristes. Mais qui sont-ils réellement? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Prenons cet élément de nos confrères de la télévision nationale nigérienne. Et comme quoi, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Ainsi, après l'épisode de Gliozo Thomas et ses compagnons de Marly Amérique, Ravano Stéphane et Berdon Gaël, de Rissa Agboula et de Moussa Moumouni, un ex-conseiller du régime déchu, d'autres agents des renseignements français ont fait leur entrée en scène. Arnaud Julien positionné au Bénin, Batar Nicolas et Belhost Grégory au Tchad avec des va-et-vient au lac Tchad, Anne-Marie Gigal au Nigeria avec des va-et-vient à Sokoto, des fois Florent, David Juliette et Hutt Ludovic au parc W côté Bénin, auxquels s'ajoutent d'autres Français entrés au Niger sous des fausses nationalités et enregistrés sur des vols non destinés au Niger au nom d'une ONG étrangère. Leur stratagème découvert, ils ont été expulsés du Niger. Ils ont jeté leur dévolu sur 3 zones pour atteindre leur objectif. La zone du lac Tchad où ils ont laissé du matériel à Karamga qu'ils ont ensuite déplacé à Argila à cause des inondations. Toujours dans cette zone, les Français ont donné 100 millions de francs CFA aux terroristes Boko Haram qui opèrent dans la zone pour les laisser s'installer dans les différentes îles et à terme déclarer la zone victime de famine afin de permettre ainsi aux ONG qu'ils ont créées d'intervenir et de faciliter l'approvisionnement en armes de toutes les îles sans attirer l'attention. Au Nigeria, la forêt de Sarma et le parc W côté Bénin sont les 2 autres zones de leur installation où ils forment et arment les terroristes. Les Américains à qui Patrice Talon a demandé de créer une base militaire à Kassa dans la commune de Alibori, non loin de Peplan, Agadem, Cotonou, ont écrit au Bénin pour exprimer leur inquiétude concernant l'interaction avec les forces françaises. Une manière pour les Américains de confirmer la présence de ces forces françaises dans cette partie du Bénin proche du Niger, malgré le refus des autorités béninoises de le reconnaître. Dans la poursuite de ces actions de déstabilisation, la France est même en train de construire 2 super camps militaires au Nigeria, à Gigani et à Garinkata, tout près de Ilela, à partir desquels seront approvisionnés en équipement militaire les terroristes de la forêt de Sarma, puis ceux de la zone des 3 frontières. À cet effet, une autoroute logistique de Kandi à Sokoto est prévue. Toutes ces manœuvres ont pour but d'attaquer simultanément des localités déjà ciblées dans les 3 pays de l'AES. Mais c'est déjà connu et les 3 chefs d'État de l'AES sont déterminés à y faire face. La quête de la souveraineté dans cet espace est un processus irréversible. J'ai bien aimé l'attaque de ce papier. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. André Kistel Fanga. Et le sous-entendu qui se dégage de l'entame de cet élément est qu'en réalité, ils ne sont jamais partis. André Kistel Fanga. Des espions français démasqués au Sahel, les identités. Vous les avez d'ailleurs dans cet élément. Monsieur Nguéné, j'ai pris la parole tout à l'heure, je vous ai démontré que la France n'est jamais partie du Sahel. Oui. Et je voudrais rappeler... Là, on parle des agents de la DGSE française. Écoutez, démasqués. Agents terroristes, Boko Haram, ONG, tous diplomates, journalistes, tout ça, font partie de l'armée de déstabilisation, n'est-ce pas, des Occidentaux sur notre territoire. Donc, il ne faut épargner personne. Donc, les ONG, ceux qui ont les ONG, ceux qui sont des touristes, ceux qui sont des journalistes. Vous savez qu'il y a un célèbre Africain qui a été tué par un journaliste, empoisonné par un journaliste en Belgique. Donc, vous
comprenez que tous sont dans le game. Tous sont dans le chemin. Donc, quand nous parlons de tous ces éléments-là, c'est pour dire que tout ce que... D'ailleurs même les multinationales sont impliquées dans les déstabilisations de nos États. Rappelez-vous du travail de Elf, Aquitaine, qui était une société d'exploitation pétrolière en Afrique, qui a été remplacée par Total. Vous connaissez le travail que Orano fait au Niger. Vous connaissez le travail que la plupart des... Bon, dites-nous, comment ils achètent les Toyota? Les terroristes font comment pour avoir les Toyota toutes neuves? Il y a CFAO, non? Au Cameroun, il y a CFAO un peu de partout. Oui. Comment ils font pour avoir ces pick-up là, toutes neuves? Comment ils font pour avoir les armes? Comment ils font pour avoir tout ce matériel là? C'est ça qui justifie encore un peu plus l'activité de ces fausses organisations non gouvernementales. Parce que là, le mécanisme, il est connu. Quand on revient justement sur l'information rendue publique par nos confrères de AES Info et largement reprise d'ailleurs par les médias de l'AES, fourniture en armes, en équipement militaire, donc du matériel de communication aux groupes armés terroristes, et dans un deuxième temps, on leur fournit d'importantes sommes d'argent. Et ces groupes s'installent justement dans des zones, créent des crises humanitaires, permettant ainsi aux organisations non gouvernementales de se déployer, comme quoi on vient en aide à toutes les populations touchées justement par la crise sécuritaire. Mais au fond, ou du moins derrière l'agenda, est de venir refourguer des armes aux groupes armés terroristes, voire d'importantes sommes d'argent, des équipements militaires également, André Christophe Fanga. Monsieur Nguéné, le disque que Foucault avait mis play. Donc, il a pris un disque, comment déstabiliser les pays africains. Il a mis play. C'est ce même disque qui tourne jusqu'à maintenant. Donc, ça ne s'est jamais arrêté. Les méthodes sont connues. C'est pour ça que c'est vous-même qui avez apprécié l'attaque de ce papier tout à l'heure. Vous chassez le naturel, il revient au galop. La France et la plupart, bon, laissons seulement, ne parlons pas seulement de la France, mais tous ces pays faisant partie du monde unipolaire ont une seule logique, ne se nourrissent que sur le dos des autres. Ne vivent que sur le dos des autres. C'est-à-dire, il faut créer des guerres pour exploiter le pétrole, pour exploiter les mines, pour exploiter tout ce qu'il faut dans les différents États que nous avons. Surtout que l'Afrique est hyper riche. Il faut juste trouver un peu de billets d'argent. On donne à quelques pseudo-politiciens. Nous profitons pour saluer le Premier ministre Succès Masra, ancien Premier ministre. Il s'est baladé partout là pour essayer un peu d'avoir un peu d'argent. Bon, il est revenu. Attendons voir maintenant les législatives pour voir la vraie politique. Il a annoncé boycotter ces législatives. Mais c'est son problème qu'ils aillent où ils veulent. Revenons sur ces espions en question. C'est juste pour vous dire qu'on a des mauvais grains comme ça dans nos territoires qu'on utilise, n'est-ce pas, comme soi-disant des hommes politiques, comme des leaders de la société civile, comme des leaders, n'est-ce pas, les défenseurs de la démocratie, alors qu'en réalité, c'est des agents, n'est-ce pas, secrets des États-Unis, de la France et un peu de partout installés dans nos territoires. Donc, ces agents que nous avons, qui sont démasqués aujourd'hui là, ne sont que la face visible de l'iceberg. Parce que la France est dans une logique, à son logiciel qui est placé. Tous ceux qui n'obéissent plus au doigt et à l'œil à la France, il faut les déstabiliser. Le Sahel doit être déstabilisé. Le Tchad doit être déstabilisé. Le Cameroun doit être déstabilisé. La RCA doit être déstabilisée. La Guinée équatoriale doit être déstabilisée. En fait, il y a un chemin global. Il faut faire de l'Afrique, n'est-ce pas, un vaste territoire où les Africains ne se sentiront plus africains dans leur propre territoire. Il faudra que, c'est pour ça que ils nous font croire que le Canada aujourd'hui c'est le paradis. Ils nous font croire que l'Europe aujourd'hui c'est le paradis, alors que en réalité ce n'est rien du tout. C'est pour ça qu'ils font les migrations. Les États-Unis mettent la loterie, si c'est soi-disant la loterie américaine et tout ça. Donc tous ces différents éléments là pour enlever les Africains, n'est-ce pas, de leur territoire. Et maintenant ceux qui résistent comme nous, il faut les tuer.
Et il faut les tuer comment? Il faut organiser des guerres. Il faut organiser, n'est-ce pas, des rébellions. Il faut organiser, n'est-ce pas, des sécessions. Il faut organiser... En fait, tout ça fait partie d'un agenda bien défini. Oui. Et le Niger d'intelligence aujourd'hui travaille, n'est-ce pas, avec des services de renseignement assez importants qui permettent... Parce que quand vous regardez ce travail, c'est un travail hyper intelligent où les services de renseignement ont travaillé d'arrache-pied jusqu'à dans les bases, n'est-ce pas, jusqu'à dans les villages où ils avaient déjà déposé du matériel, où ils avaient déjà contacté des personnes, où ils avaient déjà même donné de l'argent. Faites attention à tous ces gens qui viennent soi-disant vous aider, vous faire sortir de la pauvreté dans vos petits villages, alors qu'en réalité, ils ont des projets de s'installer et de déstabiliser nos territoires. C'est pour ça que je crois que la patrie ou la mort, nous vaincrons et restons vigilants parce que le peuple fait partie de cette défense-là, de cette Afrique nouvelle que nous voulons souveraine sans la main de l'impérialisme dessus. Merci à vous André Kistel Fanga. Dans quelques